Coucou les amis, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour les vidéos concernant les signes astrologiques pour le mois d'avril 2022, plus particulièrement pour nos amis Gémeaux. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Gémeaux, cette vidéo est pour vous. Je vous invite bien sûr, si vous êtes juste signe solaire Gémeaux, à aller voir les autres vidéos pour compléter avec votre signe, bien sûr, ascendant et lunaire, pour avoir vraiment un complément d'information par rapport à ces lectures. Vous avez aussi la possibilité, comme d'habitude, de vous abonner. Pensez à cliquer sur la clochette pour recevoir les vidéos que je poste en ligne. Et comme d'habitude, on peut se retrouver en guidance personnalisée. Dans la barre d'infos, vous avez le lien qui vous dirige sur mon site internet où vous retrouvez, bien sûr, mon agenda pour une prise de rendez-vous. De plus, ça reste une guidance générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, prenez ce qui est en résonance, qui fait sens avec votre vie. Vous avez toujours votre propre libre arbitre et c'est important. Nous sommes partis, amis Gémeaux, pour notre mois d'avril 2022. J'ai pris cet oracle avec juste les arcanes majeurs pour voir la tendance de votre mois d'avril, amis Gémeaux. Amis Gémeaux, votre mois d'avril 2022. Et nous avons le monde. Je célèbre la vie et accueille de nouvelles énergies. Amis Gémeaux, vous allez rentrer dans ce mois d'avril avec une dynamique qui va vous porter, qui va être énergisante dans le sens où vous allez peut-être vous sentir dans une vibration autre, une fréquence plus dynamique, plus joyeuse, plus porteuse, plus enthousiaste, harmonieuse, et ça va vous porter dans le sens où vous allez avoir envie de célébrer. Célébrer un projet, célébrer ce que vous vivez, célébrer l'instant présent, célébrer le partage avec vous-même et les autres, célébrer la vie tout simplement, célébrer qui vous êtes. C'est comme si pour moi il y avait une reconnexion avec vous-même et comme si vous prenez davantage sens et valeurs de ce qui vous anime sans vous poser trop de questions, de vous dire ah bah oui tiens il faudrait que je fasse ça ou que je sois comme ci ou que je ressente ça ou que voilà, non. Là, vous allez être dans l'instant présent, vivre présentement qui vous êtes. Et pour moi, il y a aussi une forme de laisser aller dans le sens où quand vous allez accueillir les choses de la vie, les personnes, les rencontres, les situations, vous allez vraiment les accueillir comme elles se présentent sans sans être focus ou vous focaliser sur un comportement que vous devriez avoir. Vous allez vous sentir de plus en plus naturel, de plus en plus libre de vos gestes, de vos mouvements, de votre capacité à être qui vous êtes et en célébrant et en accueillant tout ça avec simplicité et légèreté. Pour moi, c'est comme si vous alliez vous sentir porté, peut-être d'une forme de dynamique, et c'est comme si vous alliez vous sentir vous-même mais différent, comme si vous entriez, je vous disais, dans une fréquence, une vibration, où vous allez vous dire tiens, j'ai l'impression de ressentir ou de voir les choses différemment, ça me porte, je me sens dynamique, je me sens soutenue, je me sens vraiment positive, joyeux, enthousiaste, dans l'harmonie. C'est vraiment comme ça que je vous sens. Et le monde, oui, est simplement que vous accueillez la vie telle qu'elle est sans avoir de jugement dessus. Et vous ne restez plus focus sur des obstacles, mais vous êtes plus focus à observer ce qui est dans l'instant et c'est pour ça que vous accueillez une nouvelle façon d'être. Allez, on continue, amis Gémeaux. On va aller voir ce que l'on peut avoir d'autre pour compléter votre lecture. Amis Gémeaux, votre mois d'avril. Celle-ci, je ne la prendrai pas. Est-ce qu'il y a autre chose pour nos amis Gémeaux pour ce mois d'avril? Alors, nous en aurons déjà 4. Nous avons le 3 de coupe. Nous avons... je vais la laisser quand même à l'envers, là, c'est intéressant. Nous avons donc le pendu, nous avons le diable à l'envers aussi. C'est rare que je les garde à l'envers, mais là je ressens que j'ai besoin de le faire parce que ça va être opportun pour comprendre certaines choses. Et là nous avons le cavalier de baguette. Alors,
je vous disais qu'il y avait une forme de fréquence, de vibration autre. Pour moi, il y a un réalignement qui est en train de se faire par rapport à ce mois d'avril, où vous allez vraiment ressentir, même au niveau émotionnel, comme si c'était plus enthousiaste, plus joyeux, et que vous étiez plus dans la communication, l'échange, le partage, et même dans une perception de voir même ces échanges, ces partages, cette communication différentes. C'est comme s'il y avait une forme de révolution et une évolution intérieure qui est due, je pense, par rapport au pendu où vous vous sentez plus bloqué émotionnellement, pas comme avant. Avant, on aurait pu vous sentir dans la retenue, comme si vous étiez peut-être même sur la réserve, même si vous êtes un signe enthousiasme, puisqu'on sait que le Gémeaux est assez tout feu tout flamme dans l'enthousiasme, dans le partage, dans la communication, mais il y a toujours une part en vous qui pouvait vous sentir bloqué, figé, et je pense que c'est lié aussi à votre ego, comme si votre petite voix intérieure égotique vous disait « Oh non, mais j'ai pas envie de ça, oh non, mais je sais pas pourquoi ». Et là, je sens qu'avec ce mois d'avril, les choses, il y a une forme de révolution intérieure où justement, vous allez plus vous sentir enfermé dans cette façon de penser, de voir, de réagir, de vous laisser happer par l'ego, comme s'il y avait une forme de manipulation égotique par trop de pensées qui vous disait oh non, j'ai pas envie de ça, oh non, je peux pas être comme ça, je peux pas faire ci. Vous voyez, des choses récurrentes. Et là, pour moi, il y a un réalignement qui se fait, une petite révolution intérieure et qui vous emmène vers plus de joie, d'espièglerie, de partage, de communication, d'échange. On ressent cette dynamique, cette énergie de joie, de festivité, d'espièglerie, même ce côté un peu juvénile où on apporte vraiment quelque chose de nouveau. Donc je vous montre vraiment ces deux cartes qui sont porteuses d'échanges, de communication, d'écoute, et on sent vraiment que vous sortez de quelque chose qui vous figeait et qui vous martelait un peu la tête. C'est pour ça qu'on sent vraiment une libération quelque part mentale, et une libération aussi où vous vous sentiez retenu, peut-être figé. Là, on sent que vous allez aller de l'avant, vous vous ouvrez au monde, mais vraiment avec enthousiasme, harmonie, joie. Voilà, déjà ce que je peux dire pour vous, amis Gémeaux. Allez, on continue. Je ressens une perception nouvelle. Un nouveau souffle, amis Gémeaux, pour votre mois d'avril. Oula, j'en ai une qui s'est retournée, donc on en aura déjà deux. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre pour nos amis Gémeaux? Voilà, je vais m'arrêter là. J'en ai une qui est tombée ici. Alors, nous avons la percée. La nouvelle vision, vous voyez? La vacuité, parfait. Le succès, la créativité et la voix intérieure. Là, ça correspond tout à fait à ce que je viens de vous exprimer, amis Gémeaux. La percée, pour moi, ça veut dire qu'il y a, encore une fois, une ouverture, une compréhension, une clarté, une révolution intérieure. Pour moi, il y a quelque chose qui vient être révélé pour vous sur ce mois d'avril. C'est pour ça que vous allez célébrer la vie et accueillir ces nouvelles énergies, parce qu'il y a une révolution et c'est révélateur de vous emmener dans une nouvelle vision, une nouvelle perception. Ça vous emmène sur une voie qui est la voie du succès, de la créativité, d'un réalignement, et vous écoutez vraiment cette voix intérieure, cet élan, cette intuition. Pour moi, vous œuvrez vraiment dans quelque chose de dynamisant, mais quelque chose de nouveau, encore une fois, une vibration, une fréquence. Vous savez que tout est énergie, et même nous, on vibre à une certaine fréquence, et pour moi, c'est comme si vous montiez en vibration. Donc peut-être du côté plus optimiste, plus joyeux, plus espiègle, plus enfantin peut-être, parce que l'ego lâche, et vous êtes
plus sur la retenue. Et donc, la vacuité vient nous parler que le tout est possible, que rien ne repose sur des choses égotiques ou du mental. Et au contraire, vous êtes ouvert à pouvoir manifester et vous réaliser pleinement dans ce que vous vivez journalièrement. Pardon. Je veux pas dire que le succès, ça veut pas dire que demain tout le monde est riche. Le succès, c'est déjà voir qu'en soi, on a la possibilité de vivre sa journée en relativisant, mais en étant aussi dans ce contexte dynamique, même si autour de nous, des fois, ça paraît pas si dynamique, enthousiasme et joyeux que ça. On peut cultiver en soi cette joie, ce côté positif, ce côté créatif aussi. La créativité, elle est aussi de ce que l'on fait de sa journée, de sa vie, de tous les jours. C'est pas être que productif, il faut que j'y aille, il faut que j'y arrive pour pouvoir amasser, c'est pas ça. C'est déjà d'être créatif, d'être aligné avec soi, d'être en corrélation avec ce que l'on veut, ce que l'on désire dans l'instant présent. Qu'est-ce que je veux vibrer, à quelle fréquence j'ai envie d'être pour pouvoir vivre pleinement dans la joie, dans la détente, ma vie à chaque instant, sans m'en sentir dans la retenue ou trop dans le mental qui me joue des tours en me disant non, j'aurais pas dû dire ci, pourquoi elle m'a dit ça et pourquoi il fait ceci. Voilà, arrêter ce jugement et être pleinement plus détendu dans ce que l'on vit dans ces journées. Et moi, c'est comme ça que je vous ressens. C'est comme s'il y a quelque chose qui se réaligne, comme s'il y avait une forme de bienveillance qui vous met en avant de voir les choses différemment, sans aucune retenue et sans aucune prédisposition à vous dire « Ah oui, ma journée, elle va déjà être comme ci ou comme ça ». Non. On reste dans l'instant présent et on voit le champ des possibles, que tout est possible dans une journée, que l'on peut la vivre différemment à des croyances égotiques ou des façons d'être qui nous ont retenu des principes et des dogmes. Et pour moi, le succès, c'est simplement aussi de réussir à vivre ces journées dans un contexte que l'on a décidé, que l'on a choisi, d'où ce réalignement intérieur, cette nouvelle créativité, donc cette nouvelle façon d'être pour accueillir ces nouvelles énergies, célébrer sa propre vie dans l'instant présent et écouter la voix intérieure, la voix de l'âme, la conscience, la nature profonde, la source, l'univers, peu importe le mot que vous mettez. Mais en tout cas, moi, je vous ressens vraiment enthousiaste sur ce mois d'avril. Il y a une ouverture aussi au monde qui va se faire. C'est comme si par moments vous avez pu vous sentir introverti et que là ça va vraiment s'ouvrir comme une éclosion, comme un réalignement, comme si vous écriviez une nouvelle page d'une façon d'être que vous n'aviez peut-être jamais imaginé ou osé être, amis Gémeaux. J'espère que c'est parlant pour vous, que ça résonne. En tout cas, c'est mon ressenti pour vous sur ce mois d'avril. Et je ressens beaucoup d'enthousiasme, de joie, et c'est vraiment une dynamique qui est vraiment fortement présente pour vous sur ce mois d'avril. Allez, pour nos amis des Gémeaux, là on en a combien? J'en ai 3, donc je vais les prendre. Alors on a la chamane. Vous voyez, la chamane, c'est un nouveau départ dans le sens où la chamane, c'est j'écoute mon cœur, j'écoute l'esprit en moi, j'écoute aussi ce qui résonne, ce qui est aligné, et je suis capable de réaliser l'instant présent, de l'accueillir, de le célébrer et de ne pas le juger. C'est comme ça que je le ressens. On a la souffrance. La souffrance vient nous parler justement par rapport aux 2 cartes que je vous parlais. En plus, elles sont, voyez, de la même couleur. Parce que moi, je trouve que des fois, les couleurs, vous voyez, on est un peu dans les mêmes tons. La souffrance ici, elle viendrait nous parler que justement sur ce mois d'avril, vous sortez d'une forme de souffrance récurrente au niveau de l'ego et justement au niveau de la retenue. Pour moi, il y a une fin de cycle, un nouveau départ. On est vraiment dans quelque chose qui se révèle à vous sur ce mois d'avril pour aller de l'avant et sortir de principes récurrents. Et là, on a le chien. Le chien avec le 9, c'est une fin de cycle aussi. Pour moi, vous retrouvez une certaine fidélité en vous, une certaine joie, puisque pour moi, le chien, il représente toujours cette joie, cette confiance,
ce compagnon de route. Donc pour moi, c'est comme si vous alliez vous retrouver vous-même, mais sous un autre, sur une nouvelle vision, tout simplement, et ne plus être enfermé dans quelque chose qui ne vous correspond plus. Et c'est pour ça on est quand même plus joyeux aussi. Il y a vraiment un côté festif pour vous aussi sur ce mois d'avril. Allez, on continue. On va aller voir quel message on peut avoir pour vous, amis Gémeaux, pour votre mois d'avril. Eh ben voilà, on en aura deux. Nous avons Dana. La déesse Dana est présente dans vos énergies. Il se peut que vous ressentiez une douce présence. Elle se présente entourée des couleurs de l'arc-en-ciel. Elle vous demande de vous libérer des blessures du passé afin de trouver la paix intérieure. Faites taire votre ego. Voyez, on nous parle de faire taire l'ego. C'est pour ça que les deux cartes étaient retournées. De retrouver une paix intérieure, de libérer les blessures du passé, donc d'arrêter de vous sentir peut-être retenu d'une façon de fonctionner et vraiment d'aller de l'avant. Et là, on a amour inconditionnel. C'est marrant parce que je les ai déjà eues, ces deux cartes, pour une autre lecture. C'est exactement les deux mêmes, où on vous parle de compassion, de refléter votre manière de vivre comme être en lien avec votre âme, si vous voulez. Offrez-vous amour et n'attendez rien en retour. Soyez réceptif à l'amour qu'on vous offre. C'est ça, c'est célébrer la vie, accueillir ces nouvelles énergies et être réceptif à ce qui va se présenter à vous, tout simplement. Je voulais juste en retirer une pour vous parce que le fait que ça soit exactement deux cartes que j'ai tirées précédemment dans une autre lecture, j'ai envie que ça vienne vraiment. Allez, nos amis Gémeaux, pour ce mois d'avril, une autre carte. Je vais la prendre moi-même, c'est ce que je ressens. Et nous avons la magie des mots. Tous les mots que vous pensez et que vous exprimez s'enracinent dans votre chakra de la gorge. Il est présentement déséquilibré et vous devez l'harmoniser afin de communiquer plus aisément avec les autres. Il se peut que ce soit le moment de modifier un aspect de votre vie. Voyez, vous allez rentrer dans de nouvelles énergies, vous allez changer un aspect de votre vie. Donc, je ne sais pas lequel il va être pour vous. En tout cas, pour moi, c'est un lien entre votre ego, des pensées récurrentes, des retenues qui étaient peut-être plus fortes que d'aller de l'avant et de vous exprimer. En tout cas, il y a beaucoup de douceur qui vient aussi pour vous sur ce mois d'avril. Il y a de l'amour inconditionnel, il y a de la libération au niveau de blessures et il y a vraiment cet espace égotique des pensées pour moi qui s'apaise et qui vous permet d'écrire un nouveau chapitre de votre vie avec peut-être une nouvelle façon d'échanger, une nouvelle vision, un autre lien plus fidèle à vous-même, plus enjoué, plus joyeux, une écoute intérieure qui vous réaligne, qui vous permet une créativité et de croire surtout au champ des possibles et que cette souffrance s'atténue trop par un ego trop présent qui vous mettait en avant une récurrence trop dynamique. Et vraiment pour moi là ça s'apaise et vous rentrez vraiment dans de belles énergies qui vont être quelque part la magie aussi bien des mots que l'on exprime, mais la magie aussi des mots corporels, des mots de la souffrance, des mots qu'on peut ressentir aussi bien en parole qu'en sensation. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois d'avril. J'aimerais aussi que vous puissiez vous questionner par rapport à cette lecture, savoir en vous qu'est-ce qui est pertinent, comment vous pouvez faire évoluer votre vie, cette façon d'être, de voir, de ressentir, de percevoir et de célébrer justement votre vie à chaque instant. Voyez comment cette lecture peut venir compléter votre façon de percevoir votre propre vie. Dans l'instant présent, bien sûr. En tout cas, ce mois d'avril, je vous le souhaite excellent. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.